Bonjour à vous tous, que vous soyez présents en direct ou en différé. Je suis contente de vous retrouver. Je suis donc Nathalie Max. Aujourd'hui, c'est le bien-être articulaire avec l'aide du Jinshin Jutsu. Comme d'habitude, une pratique facile. Si vous pouvez vous allonger, allongez-vous. Vous n'avez pas besoin de me voir, juste de m'entendre. Vous souhaitez forcément savoir plus sur le Jinshin Jutsu. Je ne peux que vous recommander ce livre aux éditions Jouvence, Jinshin Jutsu, l'art de revitaliser, d'harmoniser le corps, le mental et l'esprit par le toucher. Et c'est un livre qui a été écrit donc par Alice Baumaster et Tom Montet. Vous pouvez aussi l'obtenir sur www.jsj.fr. Voilà. Donc installez-vous confortablement et laissez-vous guider. Donc, trouvez une position qui soit confortable, c'est-à-dire une position sans effort. Si vous avez envie, fermez vos yeux avant même de pratiquer. Je ne fais rien. Je prends quelques instants à me poser. Comme je suis assise, je fais en sorte d'avoir les pieds bien à plat par terre. Cela aide à se poser, à trouver une position qui soit sans effort, de fermer vos yeux et si vous en avez envie, de prendre conscience de votre respiration. Simplement d'observer votre respiration. Une respiration suffit. Et si vous pouvez, c'est de commencer par votre expiration, c'est-à-dire de vider l'air qui se trouve dans vos poumons sans forcer, à votre rythme. Et vous verrez qu'arrivé au bout de cette expiration, l'inspiration se fera toute seule. Alors, une pratique vraiment très simple, vous allez choisir, je dirais, l'articulation qui est en ce moment importante pour vous, n'importe quelle articulation, et vous allez tout simplement poser une paume ou vos deux paumes, hein, tout dépend quelle articulation vous allez choisir, sur justement cette articulation. De poser comme d'habitude, simplement, sans appuyer, simplement en enveloppant le plus votre articulation. Et par exemple, je vais choisir le coude qui est le plus facile pour moi pour vous montrer, c'est de poser votre paume sur l'articulation et pourquoi pas donc les deux paumes sur donc les deux, les deux coudes. Voilà. Si c'est sur l'épaule, vous pouvez très bien faire cela. Si c'est le poignet, vous pouvez faire cela. Voilà. Donc une position qui soit confortable. Si c'est le genou, si ce sont les hanches, si ce sont les chevilles, de la même façon. Je vais choisir par exemple mon coude gauche. Et vous laissez aller vos pensées là où elles vont. Vous n'avez rien besoin de contrôler. Pas besoin de vider votre tête. L'harmonisation va s'en occuper, donc vous pensez à ce que vous voulez. Vous n'avez rien à faire, rien à changer, rien à contrôler. Vous êtes tel que vous êtes.
d'envelopper une articulation avec votre main ou avec les deux mains. Il existe dans nos mains une énergie qui circule et c'est grâce à cette énergie, en posant nos mains sur un endroit du corps, sur un verrou de sauvegarde de l'énergie, sur d'envelopper un doigt, d'envelopper un orteil, ou comme nous le faisons, d'envelopper, je dirais, une articulation, sans appuyer, sans masser, un contact franc. De pratiquer régulièrement, pourquoi pas chaque jour, pourquoi pas tous les 2 jours, mais d'avoir cette routine, cette pratique régulière. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. De revenir consciemment à votre respiration, d'être cette expiration de la tête jusqu'aux orteils et d'être l'inspiration des orteils jusqu'à la tête. Alors vous pouvez rester sur l'articulation que vous avez choisie. Je vous montre une autre pratique, c'est de rapprocher vos mains de vos pieds. Par exemple, le pied droit. La main droite, c'est de l'appliquer entre la malléole et le talon partie interne. La main droite, pleinement, entre la malléole et le talon partie interne, c'est-à-dire le 5 droit, main droite, et la main gauche, de la même façon comme si vous preniez donc votre pied, la cheville en sandwich, d'une certaine façon, votre main gauche va aller cette fois-ci du côté externe, entre la malléole et le talon partie donc externe. Donc la main gauche va se trouver sur le 16 droit
et la main droite sur le 5 droit. Donc, c'est de trouver une position qui soit confortable. Si c'est plus facile du côté, puisqu'on parle d'articulation, si c'est plus facile, donc du côté gauche, à ce moment-là, c'est votre main gauche sur la partie entre la malléole interne et le talon, et votre main droite sur la partie externe entre la malléole et le talon. Donc, si c'est du côté droit, la main droite sur le 5 droit, main gauche sur le 16 droit. Si c'est du côté gauche, main gauche sur le 5 gauche et main droite sur le 16 gauche. Si c'est vraiment pas pratique, vous restez sur l'articulation, vous changez, je dirais, d'articulation en enveloppant toute l'articulation avec votre main, de poser la paume sur l'articulation. Et vous revenez à votre respiration consciemment. D'imaginer cette expiration de la tête jusqu'aux orteils, de souffler, de lâcher, de vous débarrasser de toute saleté, poussière et crasse. D'expirer jusqu'au bout du gros orteil où là, tout simplement, vous recevez votre inspiration. Plus besoin de prendre son inspiration, de prendre son souffle. Recevoir cette nouvelle inspiration purifiée. De revenir de temps en temps consciemment à une respiration, une expiration, une inspiration. Si cela se fait facilement, sans effort, pratiquez régulièrement, même 5 minutes chaque jour, de prendre ce temps pour vous. Le Shinjutsu est une harmonisation. En posant nos mains, nous nous harmonisons. Nous parlons d'articulation, donc nous savons que en vieillissant, nous avons un peu plus peut-être de mal à faire des choses qui étaient évidentes beaucoup plus jeunes. Donc bien sûr, s'il y a déjà quelque chose, vous pouvez bien sûr pratiquer
Cela va justement ralentir ce processus de vieillissement, voire à le stopper d'une certaine façon et voir aussi à le rajeunir. Et puis bien sûr, s'il n'y a rien du tout, le Shinjutsu est toujours là pour justement faire en sorte d'espacer, de mettre du temps entre ce vieillissement et ce qu'on vit actuellement. Donc le Shinjutsu est pour tout le monde. Qu'on aille très bien ou qu'on aille pas bien, il y aura toujours une transformation. Le Shinjutsu ne peut que nous aider. Et à tout moment, quel que soit notre âge, même en étant très jeune, on permet justement à notre corps de ne pas se rigidifier. Une pratique régulière, quand vous en avez envie, pas en vous forçant. Et de temps en temps, de revenir à votre respiration, une seule respiration, de vous recentrer, de vous rassembler. Que vous soyez debout, assis, allongé, de trouver la position qui est la plus confortable et à tout moment, vous pouvez changer de position, retirer vos mains, les mettre différemment. La prochaine pratique ainsi que la suivante auront pour thème le même thème, c'est-à-dire le bien-être articulaire. Mais bien sûr, on trouvera des pratiques différentes. Toujours choisir la pratique qui, justement, ne vous pose pas de problème, vous amuse, est simple et facile. Et puis peut-être que là, c'était difficile d'aller jusqu'au pied. Choisissez la pratique précédente et vous verrez qu'à un moment donné, ce sera possible. Je vous remercie beaucoup. Toujours très agréable justement de pratiquer en groupe. Et je vous dis à très bientôt.